Ok la team, aujourd'hui, spécial petit budget, la famille. Comme d'habitude, c'est votre scalper Pokémon qui est là. Donc là, je me rends sur mes recherches. Je vais dézoomer pour que vous voyez bien. Actuellement, je travaille sur des grosses cartes. Donc là, je sais que je vais faire des petites vidéos pour vous parce que vous n'avez pas forcément un gros budget pour les cartes. Donc pour commencer, on va se rendre sur eBay, la famille. On va taper PCA dans la barre de recherche comme d'habitude. Ensuite, une fois que vous avez tapé PCA, vous avez des filtres à gauche. Vous voyez là, on va targeter des cartes entre 40 euros de revente et 60 euros de revente. Je vous explique le concept. Le concept, c'est de voir le prix des cartes du marché qui se revendent entre 40 et 60 euros. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter des cartes entre 1 et 10 euros, puis on va les faire grader pour les revendre entre 40 et 60 euros. L'objectif, c'est ça, la famille. L'objectif, c'est de revendre entre 40 et 60. C'est du trading. Donc là, du coup, je mets toutes les annonces et il faut toujours mettre vente réussie et vente terminée. D'accord? On remet le filtre 40 et 60. Voilà, donc là, on a setup une recherche. Vous voyez? Là, on a setup la recherche. Donc PCA avec ici 40 euros, 60 euros, vente terminée, vente réussie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur mon onglet des recherches. Je vais cliquer sur enregistrer. On peut voir que la recherche, elle a bien été enregistrée ici. Donc, je vais aller sur le site project151.fr. On peut voir que la recherche, elle est ici. Donc là, je vais la renommer. Je vais l'appeler PCA petit budget. Et là, je vais mettre 40, 60. Voilà. Donc là, j'ai enregistré ma recherche. Vous pouvez la voir ici. En fait, grâce à ce site, je peux enregistrer des recherches, les presets, et quand je suis sur les sites comme eBay, Le Bon Coin, etc., là où il y a les cartes Pokémon, bah, en fait, on peut retrouver la recherche ici. Donc là, c'est bon, j'ai ma recherche petit budget. Donc là, je suis prêt à travailler, je suis prêt à regarder le marché, comment il se comporte. Donc là, on peut voir un Nidoking PCA 5 qui s'est vendu 55 euros. Très intéressant, je vous explique pourquoi. Pourquoi ce Nidoking il est intéressant? De 1, c'est une carte des années 99, il me semble. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. C'est un PCA5. PCA5, c'est très facilement atteignable. Je vous explique. Plus la note elle est élevée, plus c'est compliqué de trouver la carte en question. Là, actuellement, on peut voir que c'est en PCA5, donc c'est facilement trouvable. Et en plus, c'est même pas du First Edition. Vous avez vu, il n'y a pas le stamp. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des recherches sur Card Market et Le Bon Coin. Grâce à l'extension Chrome, je vais cliquer sur les liens Card Market et Le Bon Coin et je vais vérifier s'il est possible de trouver ce Nidoking à faible prix. On sait qu'il s'est revendu 55 euros. Là, on va justement ne pas appliquer le filtre P151 parce que si je l'applique, on va trouver des cartes très chères. Vous voyez, PSA 8, 180 euros ne nous intéresse pas. On va changer les filtres. Justement, on va rester sur le marché français, hein, les gars. Moi, je travaille que sur le marché français. Dans toutes mes vidéos, je travaille sur le marché français. Après, c'est vous qui voyez, mais et là, justement, on va mettre good et on va voir à quel prix on peut la toucher. Donc là, déjà, on en a un à 50 euros. D'accord? On peut voir la photo ici. Ok, nice. En blanc ici, petite fêlure ici. Voilà, la carte, elle est quand même abîmée, hein. Des points blancs ici aussi. D'accord, et là, il y a des points blancs, on peut le voir. Du coup, là, 50 euros en good. On peut voir que la carte, elle est pas rentable à la graduation, les amis. En light played, on l'a combien? 23 euros light played, intéressant. Intéressant, est-ce que le trade est intéressant? 23 euros plus 15, ça monte à 40, à 38, pardon. 38 euros, oui, il y a un petit bénéfice. Faut voir l'état de la carte en light played, comment elle est. Ok, donc beaucoup de points blancs. Même à restaurer, ça coûterait trop cher. Le recto est plutôt pas mal, par contre. Le recto est plutôt pas mal. Va savoir si ça touchera un PC à 5, je pense. Je suis mitigé. Je pense que le verso, là, à cause du verso, on touchera pas la note de 5. Mais c'est quelque chose peut-être à tenter. On va passer à la carte d'après, un mini Draco en first edition, facilement atteignable. C'est vendu 50 euros. On va regarder sur Card Market combien la carte se vend. Là, du coup, je vais appliquer le filtre à gauche, hein, pour avoir directement le Near Mint. Intéressant. Intéressant, 5 euros. First Edition, le premier prix, il est à 28. En plus, il a drop la photo, donc ça, c'est vraiment bien. On n'a même pas besoin de demander la photo. Ok. Oh. Ah, par contre, celle-là, elle est bien. Il y a une petite plus-value à faire. Donc, on sait qu'elle s'est vendue 50 euros en PCA 8. C'est atteignable, hein. Là, c'est un PCA 8. Intéressant. Je pense que là, sur le mini Dracon, on se fait une petite plus-value, les amis. 28 euros plus 15, ça fait 42. Ouais, on a 8 euros de bénéfice. Donc là, on peut se faire un petit 8 euros de bénéfice sur le mini Draco.
Vous voyez là, en fait, grâce à l'outil, je peux vraiment regarder tout de suite la plus-value automatiquement. On va quand même vérifier sur le bon coin. Des fois, il peut y avoir des petits mini dracos pas chers en first edition. Là, il y en a un, il a 40 euros. On va même pas cliquer dessus, ça sert à rien. Bon, on va quand même cliquer dessus parce que bon, l'annonce a été désactivée. Euh, c'est pas un first. C'est pas un first, je crois. Je crois que c'est pas un first, la famille. Ah, c'est pas un first. Par contre, il est en bon état. Ah non, il a des points blancs quand même. Du coup, je continue. Là, il n'y a pas vraiment d'annonce intéressante sur le bon coin. On va passer sur le Amphinobi. Pareil, donc là, je vais cliquer sur Card Market. On peut voir il y a eu quand même 22 enchères, hein, c'est-à-dire que c'est une carte qui est plutôt populaire. Pas mal de gens se sont battus pour l'avoir. C'est bon à savoir, c'est-à-dire que vous, quand vous la mettrez aux enchères, vous saurez qu'il y aura des gens derrière. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Après, c'est un PC à 9,5. Donc là, il faut viser du near mint minimum. Donc on va voir sur Card Market grâce à l'outil. Vous voyez, en quelques secondes, là, je peux voir tout de suite si l'Amphinobi il est rentable. Ok, nice. 20 euros. Ok, premier prix 20 euros. Premier prix 20 euros. Ça, c'est un bon 9,5 facile. Ça, c'est un 9, minimum 9. Ok, donc ça, c'est une bonne affaire, les gars. Là, il y a une bonne affaire. On sait qu'il s'est vendu 47. On l'achète 20. On le fait grader pour 15 euros. Comme je vous ai expliqué, il faut au minimum 10 cartes pour les faire grader pour qu'elles vous reviennent à. Je ferai une autre vidéo sur les gradations, mais en gros, ça vous revient à 15 euros la gradation. Là, on a quand même 15 euros de bénéfice. Un peu moins, un peu, on est à 13. Vous voyez, là déjà, si on avait fait les achats, là, on aurait déjà gagné quelques euros. Pour un petit budget, hein, c'est intéressant, même pour des petits budgets, vous pouvez être rentable. On va aller sur la célébration de Zekrom. Ça, c'est une carte où il y a eu quand même 7 enchères, donc 7 enchères, c'est relativement bien. On va voir sur la version célébration, elle se vend à combien? Bien sûr, je vais appliquer le filtre ici. Je vais augmenter la taille de l'écran. Ok, premier prix, on la trouve à 28 euros ici. Là, du coup, ce que je vais faire, la famille, c'est que là, elle n'est pas rentable. À faire grader, ça va nous coûter trop cher. On va à peine retomber sur nos prix. Limite, ça va nous coûter un petit peu plus cher. On va tomber sur 40 euros. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site de Card Market. Je vais cliquer sur Sniper cet item. Voilà, hop. Ensuite, dans mes snipers, on peut voir que il est là. Attendez, je vais dézoomer pour vous. Hop. Maintenant que l'item il est là, je clique sur l'action de modification. Et ensuite, je vais dire, voilà, moi, si la carte, elle descend en dessous de 20 euros, je veux recevoir une notification. Voilà. Comme ça, là, je peux être au courant. Et je vais bien vérifier en cliquant ici. Regardez, en cliquant ici, je vérifie bien que la carte, elle est là. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai ajouté le Zekrom à mes snipers. Ça veut dire que là, au moment où la carte, elle passera à 20 euros, eh bien, je vais recevoir un mail dans ma boîte mail. Donc ça, c'est super pratique, surtout que celle-là, elle a l'air de bien partir. En fait, quand tu regardes le nombre d'enchères, bah c'est simple, hein, quand tu regardes le nombre d'enchères, c'est tout le temps pareil, hein. Plus il y a d'enchères, plus tu sais que la carte, elle est populaire. Le Air Bizarre à 59 euros, ça me paraît très peu cher. Après, c'est un PC à 6, donc facilement atteignable. On va jeter un œil quand même, parce que c'est des cartes de la première et en first edition, en set de base. Donc c'est des cartes qui sont majoritairement collectionnées par des trentenaires, ou voire quarantenaires, qu'on va voir tout de suite. On avait dit que c'était un PC à combien? C'était un PC à 6, les amis. C'est-à-dire qu'on peut appliquer le filtre ici, sur le filtre de la qualité, et là on va changer à gauche. On va descendre sur Excellent, et en First Edition on va mettre oui. Obligatoirement on va mettre oui. Donc là, premier en PC à 5, édition 1, il y en a un à 34 euros déjà. Donc là, il y a une bonne affaire, les gars, parce que du coup, on sait que le PCA6 s'est vendu 60 euros. Sur eBay, on revend toujours un petit peu plus cher. Donc là, déjà, il y a une petite plus-value. Elle peut repartir à 45 euros sur eBay. C'est très bien. Ou après, vous pouvez tenter de demander la photo là. Et voilà. C'est intéressant parce que là, on déjà qu'on peut faire une plus-value entre acheter sur Card Market et revendre sur eBay. Bon, ça restera que 10 euros, c'est pas grand-chose, mais vous voyez, 10 euros plus 10 euros. De toute façon, le thème de la vidéo, c'est les petits budgets. Donc, petit budget égale petit bénéfice. C'est toujours le même principe dans quel que soit le business. Moins tu investis d'argent, moins tu gagnes d'argent. Mais bon, là, la vidéo, c'est vraiment porté sur les petits budgets pour ceux qui veulent commencer à se familiariser avec la gradation et l'achat-revente. Moi, bien sûr, j'utilise l'outil project151.fr pour passer d'une plateforme à l'autre. C'est très pratique, comme ça tu peux comparer les prix d'achat, les prix de revente. Et bon, Vinted, j'utilise pas parce que Vinted, franchement,
C'est trop, oui. C'est rare de trouver des bons items sur Vinted. En fait, pour acheter en tant que collectionneur, oui, mais pour revendre, oui, mais hein, l'objectif, c'est acheter, revendre. Acheter moins cher et revendre plus cher. Avec Vinted, c'est rare d'acheter moins cher. Le Brasegali, là, ça, c'est une carte PCA 9. Je crois que 41 euros, c'est pas très cher, hein. En ce moment, là, sur eBay, j'ai l'impression que les gens utilisent le système des enchères, qui est beaucoup plus rentable, j'ai l'impression. En tout cas, on sait que le Brasegali s'est vendu 41 euros. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur Card Market. On va appliquer le filtre, bien sûr. Et on va voir que en Near Mint, il se vend à 139 euros. D'accord? Et je me suis trompé, c'est pas le même Brasegali. Désolé la famille, je me suis trompé de carte. Bon, ça arrive. Ok, donc là on va retourner sur la carte. Donc c'est bien la bonne carte. Donc c'est vendu 41 euros. Sur Card Market, on peut voir quand j'applique le filtre que le premier prix en reverse il est à 15 euros. Ouh, ça c'est joli ça. Ça c'est très joli à faire grader ça. Ça c'est très 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 joli. Bon, le city bug, ça arrive des fois que les photos veulent pas s'afficher. En tout cas, on est sur un ermite avec oula, oula là là, ça c'est intéressant aussi de voir ça, hein. C'est-à-dire que la carte, elle est très très volatile. On va lancer une analyse par rapport à la carte, voir ce que ça nous dit. Et donc, l'analyse du trading nous dit quoi? Enfin, du marché, pardon. Ouais, tendance haussière, ok. Bon, ça c'est une carte à surveiller quand même. Je vais vous dire, bon, je vais vous la laisser, ce plan-là, je vous le laisse. Mais c'est une carte très 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 intéressante parce que là, 15 euros, c'est rien, quoi. 15 balles, elle se revend 41 en gradé. Ouais, c'est un bon plan, ça. Le bon plan du jour en petit budget, hein, Brasegali. Sachant que là, c'est en PCA 9. Nous, si on touche le 9,5, on peut l'avoir plus cher. Un bon placement, ce Brasegali. Allez, dernière gradation pour la vidéo. Noctali X, soit 58 euros, ça me paraît très peu cher pour un PC à 9,5. Et non, les gars, non, 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 non. C'est ultra, ultra, ultra disponible, les gars. C'est ultra disponible, les gars. Non, en plus, le prix, il fait que monter, en fait, finalement. Finalement, on a une tendance haussière, là. Attendez, les gars, là, bah, super. On a le bon plan du jour. Donc, le Noctali que j'ai pu voir sur Card Market directement. Il s'est vendu 58 euros et nous on le touche à 4,85 € les familles. Je vais le mettre dans ma wishlist. Hop, là j'ai accès à ma wishlist directement. Ok, donc il est là. Je retourne dessus, voilà, c'est bon. Et on va quand même demander une photo au vendeur. Voilà, message automatique. En plus, il s'est mis en anglais. Mais cette extension, elle est vraiment bien, hein. Le message, il s'est mis en anglais parce que le vendeur, c'est un vendeur suisse et certains Suisses parlent anglais. Vous voyez là pareil, belge, 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 belge. Il n'y a que du francophone là par contre, à part le suisse. Du coup, je vous expliquais que la carte, elle s'est achetée 4,85 €. Là, il y a du business à faire, les gars, hein. Là, il y a clairement du business, hein. Oh, c'était le bon plan du jour. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, le Noctali X, c'est le plan du jour. Et puis, on se dit à bientôt, la famille.